Bonjour à tous, bienvenue dans mon premier cours de français. Aujourd'hui, je commence le premier cours pour le niveau A1. Je vais me présenter. Je m'appelle Judicaëlle Duquesnem, je suis française, j'ai 36 ans, j'habite à Vannes. Je vais maintenant écrire ma présentation au tableau. Je, c'est moi. Je m'appelle Judicaëlle Duquesnem. Je suis française. Je suis française. J'ai 36 ans. J'ai 36 ans. J'habite à Vannes. Voici ma présentation. Maintenant, je vais vous expliquer les différents éléments de ma présentation. Je commence d'abord par la première chose. Je m'appelle Judicaëlle. Première chose ici, Judicaëlle. Judicaëlle est mon prénom. Vous remarquerez que dans Judicaëlle, j'ai écrit la première lettre, le J, en majuscule, en grand. Les autres lettres, je les écris en minuscule, en petit. Par contre, après, je vous donne mon nom de famille, Duquesnem. Donc, Duquesnem est mon nom, le nom de famille. Ici, le nom de famille, j'écris en majuscule, toujours en majuscule. Donc, je m'appelle Judicaëlle Duquesnem. En premier, je donne mon prénom. En deuxième, je donne mon nom de famille. Je peux également juste dire « je m'appelle Judicaëlle ». Deuxième chose, je suis française. Donc, française, c'est ma nationalité. Nationalité. Ensuite, j'ai 36 ans. 36 est mon âge. Et dernière information que je vous ai donnée, j'habite à Vannes. Vannes est une ville. Voici 4 informations pour se présenter. D'abord, je donne mon prénom et mon nom. Ensuite, je donne ma nationalité, mon âge et la ville dans laquelle j'habite. Vous pouvez bien sûr changer l'ordre. Je peux dire, je m'appelle Judicaëlle Duquesnem, j'habite à Vannes, j'ai 36 ans, je suis française. Donc là, je vous ai donné ma présentation. Donc, je me présente. Je me présente, je parle de moi. Qui je suis. Maintenant, nous allons continuer sur cette présentation, mais avec les questions. Je vais reprendre les différents éléments.
D'abord, le prénom et le nom. Je note ici. Prénom plus nom. Je vais vous donner deux informations. D'abord, ici, la question. Quelle question on pose pour demander le prénom et le nom à quelqu'un? Vous avez certainement déjà entendu, si vous êtes allé à la mairie, à la préfecture, à la CAF, comment vous vous appelez? Je vous écris la question. Comment vous appelez? Donc, attention, comment vous appelez? Ici, je n'entends pas le E. Je vous réécris la question. Comment? Attention, ici j'ai le son en. Comment vous appelez? Il y a deux choses importantes à retenir. Ici, j'ai un A avec un S. Je vais entendre le son Z. Zappeler. Ici, j'ai un E, mais le E, je n'entends pas. Il est muet. Comment vous appelez? Vous avez peut-être également entendu la même question comme celle-ci. Comment vous appelez-vous? Nous avons la même question dite différemment. Ici, la même chose, j'entends le Z et là, je n'entends pas le E. Comment vous appelez-vous? Troisième question possible. Vous appelez comment? Je continue avec mon Z et mon E muet. Trois questions identiques, la même chose. Comment vous vous appelez? Comment vous appelez-vous? Vous appelez comment? La réponse à ces trois questions est « Je m'appelle ». Ensuite, vous allez donner votre prénom. Attention, le prénom et le nom. Je m'appelle Ahmad, je m'appelle Mohamed, je m'appelle Sharif, je m'appelle Ayam, etc. Vous pouvez bien sûr noter toutes ces questions. J'efface. Donc, je reprends la question. Question, comment vous appelez? Réponse, je m'appelle. Je voici. Je m'appelle et ensuite vous écrivez votre prénom. Maintenant, la question pour la nationalité. Nationalité. Question. Quelle est votre nationalité? J'écris la question. Quelle est votre nationalité? Attention, très important, pour prononcer les choses, ici, c'est écrit
E-S-T, j'entends est. Juste est. Quel est? Votre. Attention, je ne dis pas votre, juste votre. J'insiste sur le tr, votre. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Réponse: je suis. Et ensuite, vous allez donner votre nationalité. Je suis syrien, je suis afghan, je suis irakien, je suis thaïlandaise, je suis chinoise, je suis algérienne, etc. Donc, vous donnez ensuite votre nationalité. Troisième chose, une question sur l'âge. Âge. Question: quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Réponse: attention, c'est différent de plusieurs langues. Pour l'âge, je vais dire en français j'ai. Ici, c'est le verbe avoir. J'ai. J'ai. Vous allez donner votre âge. J'ai 26 ans, j'ai 32 ans, j'ai 40 ans. Et à la fin, n'oubliez pas d'écrire en. J'ai 36. On pourrait dire j'ai 36. J'ai 36 ans. Comment je prononce ceci? Je vais le dire comme dans l'alphabet, la lettre G. C'est pareil. Donc, j'écris J apostrophe AI. Je dis j'ai. J'ai 22 ans. J'ai 46 ans, etc. Dernière chose importante sur notre présentation, c'est une question sur la ville. Je note ville. Question: où habitez-vous? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Réponse: j'habite. Alors attention, ici, je fais la liaison là. Donc le H, je n'entends pas le H en français, il est muet. Rien. Par contre, j'entends la lettre, la voyelle après. J'habite, pas je habite. Parce que beaucoup disent je habite. Non, j'habite. J'habite. Ensuite, derrière, je vais utiliser la préposition à. J'habite à, toujours. Et je rajoute la ville. J'habite à Paris, j'habite à Marseille, j'habite à Lyon, j'habite à Toulouse. Donc, vous donnez juste après la ville dans laquelle vous habitez. Je vais reprendre les 4 questions. Comment vous vous appelez? Quelle est votre nationalité? Quel âge avez-vous? Où habitez-vous? Je peux reprendre aussi, je reverrai la semaine prochaine, mais en tout cas, les questions, j'aime beaucoup utiliser les illustrations. Donc, pour moi, cette illustration, avec ici un homme, une femme, c'est pour le prénom et le nom.
comment vous vous appelez. Ensuite, l'illustration avec un drapeau, c'est pour parler de la nationalité. Quelle est votre nationalité? L'illustration avec le gâteau, c'est pour parler de votre âge. Quel âge avez-vous? Et l'illustration de la maison, c'est pour parler de la ville. Où habitez-vous? Donc aujourd'hui, nous avons vu pour nous présenter, parler, donner son prénom, son nom, sa nationalité, son âge et la ville dans laquelle vous habitez. Vous pouvez maintenant vous présenter. Je continue pour parler de la présentation. Donc, nous avons vu la question « Comment vous vous appelez ?» Je m'appelle Judicaël Duquesnel. Maintenant, on vous pose la question seulement pour connaître votre nom de famille. C'est très important parce que cette question est différente en français par rapport aux autres langues. Vous entendez la question « Quel est votre nom ?» Quel est votre nom? Cette question est quelquefois un petit peu un piège, elle pose problème parce que quand on entend la question « Quel est votre nom ?» naturellement, par exemple, je vais dire « Je m'appelle Judicaël » ou « C'est Judicaël ». Mais si je suis dans une situation, on va dire, formelle, c'est-à-dire si je suis à la préfecture, à la mairie, à l'OFPRA, à la CNDA, voilà, dans une situation administrative française, on me pose la question « Quel est votre nom ?» Je vais donner mon nom de famille. Donc, faites très attention à ça. Donc, quel est votre nom? Pour moi, c'est Duquesnel. Maintenant, la personne qui est en face de moi ne sait pas écrire Duquesnel. Elle ne sait pas. Donc, elle va me poser deux questions possibles pour que je puisse donner les lettres, expliquer. Donc, deux questions possibles si je ne sais pas écrire. Première question, comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Donc ici, ça, c'est l'objet de quoi on parle. Par exemple, si je dis bonjour et vous me dites Judicaël, comment ça s'écrit bonjour parce que je ne sais pas. Donc, s'écrit, écrire. Comment ça s'écrit? Donc là, je vais vous dire, Duquesnel, ça s'écrit D-U-Q-U-E-N-H-E-M. Deuxième question possible, pour demander d'épeler le nom de famille ou épeler un mot en français, vous pouvez épeler. Vous pouvez épeler. Oups, excusez-moi. Épeler. Vous pouvez épeler. Donc, épeler, c'est bien donner chaque lettre. Vous pouvez épeler. Là, je vais dire D, U, Q, U, E, N, H, E, M. Donc, pour les deux questions, comment ça s'écrit et la question vous pouvez épeler, je vais donner les lettres. Maintenant, nous allons vérifier ensemble les lettres de l'alphabet pour voir si ça va ou ça ne va pas. Par contre, c'est juste une révision parce que je pense que certains d'entre vous avaient déjà peut-être regardé sur Internet ou sur une application sur le téléphone. Juste une petite révision avant de continuer. Donc, j'efface ma question « Quel est votre nom ?» ma question « Comment ça s'écrit ?» et ma question « Vous pouvez épeler ?»
français. Je vais écrire les deux, en majuscule, en grand, mais également en minuscule, en petit. Donc je commence. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, U, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Donc, excusez-moi, j'avais écrit ici le U, puisque j'ai écouté Q, j'ai écrit le U. Donc, le U se trouve bien après le T. T, U, V. Maintenant, je vous écris les lettres de l'alphabet en minuscules. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, voici un petit rappel sur l'alphabet. Maintenant, je vais également vous expliquer d'autres lettres qui sont importantes pour pouvoir épeler un mot. Par exemple, si je vous dis le mot mon prénom par exemple, si je vous écris mon prénom, alors Judicaël. Judicaël, ça s'écrit J, U, D, I, C, A. Et là, attention, il y a un E. Et sur le E, il y a deux points, un tréma. Donc, je vais dire E, tréma, L. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je mets un tréma? Imaginons, ici, je n'ai pas de tréma, je vais dire judical, judical. Par contre, avec le tréma, je sépare, en fait, je sépare le A et le E. Donc là, je vais bien dire, je dis K-L. Un autre exemple. Le prénom Aïcha est très courant, Aïcha. Normalement, si moi j'écris le prénom Aïcha, je vais l'écrire comme ça. A, I, et je vais mettre ici un tréma. Ensuite, je continue comme ceci. Si j'écris juste I, je vais dire en français, AI c'est le son E. En fait, ce serait Echa. Echa. Maintenant, si je mets le tréma sur le I, je vais bien séparer le A et le I. Aïcha. Autre chose très important, donc j'efface mon tableau. Prénom assez courant. Par exemple, le prénom
Léa. Donc L, E. Et ici, j'ai un accent. Accent aigu. E, accent aigu. A. Donc, je note. Je vais vous le noter. Accent aigu. Ensuite, je continue. Si je vous donne un autre mot, par exemple, avec écrit comme ceci. E, accent grave. Accent grave. Je peux trouver l'accent grave dans plusieurs mots en français. Tout à l'heure, on avait dit « j'habite à ». Vous vous souvenez? Donc là, on a bien « à », accent grave. Mais aussi dans la question « où ». Où habitez-vous? Dans le « où », j'ai aussi eu accent grave. Ensuite, une autre information importante, excusez-moi, je vais bien changer de couleur. Ici, alors, celui-ci, on a deux manières de le dire. Soit accent circonflexe, donc je vous écris accent circonflexe ou un chapeau. Un chapeau sur la tête. Donc, chapeau. Les deux sont possibles. Vous pouvez dire accent circonflexe, chapeau. Je vous avais dit tout à l'heure déjà, je vous rappelle ici le tréma. Donc, je peux trouver ce tréma sur un i, sur U, voilà, plusieurs lettres, plusieurs voyelles de l'alphabet. Et enfin, très important, si je vous donne un prénom dans lequel on aura, voilà, je vais vous écrire le prénom Mohamed, par exemple. Mohamed. Donc si je vous dis Mohamed, je vais épeler le prénom M-O-H-A. Et là, attention, j'ai deux M. Deux M, E, D. Donc je ne vais pas dire MM ou double M. Non, deux M. M-O-H-A, deux M, E, D. Voici pour pouvoir épeler des mots. Donc n'oubliez pas les questions. Si vous ne savez pas écrire, vous dites comment ça s'écrit. Ensuite, vous pouvez épeler. S'il vous plaît, vous pouvez aussi rajouter cette formule de politesse. J'efface le tableau. Je vous donnerai un travail à faire, bien sûr, par rapport à cette présentation. En commentaire, vous allez avoir une fiche avec les questions. Je vais vous poser les mêmes questions qu'on a vues là, les 4 questions, peut-être même 5. Comment vous vous appelez? Quel est votre nom? Quelle est votre nationalité? Quel âge avez-vous? Où habitez-vous? Voici 5 questions si je dis quel est votre nom? Ensuite, deuxième chose que je vais vous demander, ça sera de faire votre présentation. Je vais écrire ma présentation comme je l'ai fait au tableau. Je m'appelle Judicaël, je suis française, j'ai 36 ans, j'habite à Vannes. Et je vais vous demander vous-même également d'écrire votre présentation. Donc, vous écrivez et vous m'envoyez en commentaire. Comme ça, je pourrai échanger, voir avec vous si vous allez rencontrer des difficultés. Donc, très important, quand vous écrivez en français, c'est de bien séparer les mots. Une petite information supplémentaire. Par exemple, si je m'appelle
Vous voyez, comme ça, je m'appelle Judicaël. C'est très compliqué, c'est pas possible. Je vais devoir séparer, de faire attention de bien séparer les différents mots. Donc, je, après, espace, m'appelle, espace, Judicaël. Attention quand vous vous entraînez à écrire en français, parce que voilà, vous apprenez le français, c'est normal, vous avez des problèmes, ne vous inquiétez pas, on va ensemble travailler, progresser en français et apprendre petit à petit. Donc, dernière chose, je vais vous montrer les 4 images que je vous avais parlé tout à l'heure pour revoir ensemble les questions. Alors, si je vous dis, je vous montre cette image. Pouvez-vous me donner la question? Comment vous vous appelez? Quelle est votre nationalité? Quel âge avez-vous? Où habitez-vous? Voici les 4 questions. La prochaine fois, nous continuerons à nous présenter, mais également à présenter un ami, quelqu'un de notre famille. Donc, je vous dis bon courage, travaillez bien, à plus tard, au revoir.